Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour suivre notre information de ce matin, nos analyses. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'est retrouvé le 10 juillet à Bujumbura. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Peut-être vous ne savez pas les enjeux qu'il y a. Il ne peut pas se déplacer comme ça pour rien. D'abord, vous devez savoir que le président burundais, c'est un président qui est, il est le président de l'Union africaine pour le moment. C'est normal que Lavrov vienne visiter le président de l'Union africaine. Mais au-delà de ça, il y a un problème. Est-ce que vous savez que le Burundi a ses soldats qui meurent à l'est de la RDC et que le Burundi est menacé, pendant que je parle, le Burundi est menacé par le Rwanda? Parce que le Rwanda, on a remarqué que le Rwanda est en train de voir que le Burundi empêche à ce qu'il puisse accomplir sa mission d'atteindre les Katanga. Mais alors, vous allez comprendre les raisons qui se passent. Et je me pose la question, est-ce que la Russie n'est pas venue en quelque sorte pour mettre un contrepoids aux États-Unis ou alors pousser les États-Unis à prendre les choses au sérieux? Qu'est-ce qui se passe? La Russie, c'est l'allié du Burundi. Si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit. Le Burundi est allié à la Russie. Donc parmi les pays qui sont en alliance avec la Russie, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a aussi le Burundi. Le Burundi est en alliance avec la Russie. C'est un pays allié. La Russie a accepté de prendre en charge le Burundi. Si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit. Alors, ils ont remarqué, en fait, le Burundi va dire à son allié, il dit ici nous sommes en danger. C'est ainsi qu'ils sont venus. Ils ont remarqué qu'il y a eu beaucoup de revers, ils ont tué beaucoup de soldats. Et quand les Russes ont fait les enquêtes, ils se sont rendus compte que non, ce sont les Ukrainiens qui sont dedans. Et quand vous voyez la Russie pointe l'Ukraine, la Russie est en train de pointer indirectement la France. C'est ça le grand problème. La Russie a un problème avec la France. Vous savez vous-même que la guerre avec la Russie, la France a mis son nez partout. Donc la guerre là, c'est la France qui est en tête. La guerre de, la guerre des Ukrainiens et tout ça, c'est la France qui est en tête. C'est la France qui pousse les Ukrainiens à ne pas abandonner cette guerre. C'est ainsi que vous avez vu, quand la Russie a remarqué que la France était en tête, la Russie avait saboté tous les intérêts français en Afrique. Et là, la France, ayant remarqué qu'elle a perdu de ce côté-là, la France est descendue en Afrique centrale. Et la Russie a suivi les intérêts contre la France encore en Afrique centrale. Et la Russie a commencé à utiliser le Rwanda et les Ukrainiens pour attaquer la RDC. C'est ainsi que la Russie est descendue, comme son allié est menacé. La Russie est descendue pour dénoncer. Et quand la Russie dénonce, ce n'est pas un mot vide. La Russie, quand elle est en train de dénoncer, c'est une façon de se préparer pour dire que non, si vous jouez, nous aussi nous allons armer. Il y aura maintenant deux puissances qui vont se battre en Afrique centrale. C'est en fait ça le message que la Russie est venue donner à la France. Donc c'est un message que la Russie est venue venir. Déjà, la situation de la France commence à devenir très sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, les ministres du Sud, non, le gouverneur du Sud Kivu venait de dire qu'il a des preuves qu'il y a des soldats français qui sont derrière cette guerre. C'est une accusation terrible. Même si l'ambassadeur avait démenti, mais cette accusation est venue encore après pour dire qu'il a des preuves que les Français sont entrés dans cette guerre. Et c'est pourquoi la Russie s'est déplacée pour vérifier. On a trouvé que ce sont des Ukrainiens qui sont en train de bombarder. Or, il y a un lien. Les Ukrainiens étaient à la MONUSCO. Dans la MONUSCO, il y avait les Ukrainiens. Et vous savez le travail que les Ukrainiens faisaient? C'était eux qui étaient chargés de l'aviation, de toute l'aviation de la MONUSCO à l'est de la RDC. C'était le travail de la MONUSCO. En 2022, Zelensky les avait pris. Il a pris tous ces soldats, il les a emmenés en Russie pour la guerre. Et or, ces soldats-là maîtrisent la région de l'Est parce qu'ils étaient à la MONUSCO. Ce sont ces gens qu'on a renvoyés pour piloter les drones dans toute la région de l'Est. Et la Russie est informée. Qu'est-ce que la Russie est venue faire? Déjà, il y avait déjà une autre guerre. Vous savez que le 19 mai, les États-Unis avaient signé un accord sur l'uranium avec le Rwanda. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous avais parlé la fois passée de la crédibilité de la RDC. La RDC doit être crédible. Nous avons un problème très sérieux avec les Américains. On nous suspecte d'avoir vendu l'uranium à l'Iran et l'uranium en Corée du Nord. On est en train de nous suspecter. Donc chez nous, on trouve que nous ne sommes pas des gens de confiance. Si on nous donne l'accès à l'uranium, nous pouvons faire n'importe quoi. Pour nous, c'est vendre et on peut vendre en désordre.
C'est pourquoi les Américains ont des réserves avec le Congo. Ils voudraient quand même qu'il y ait une certaine discipline administrative. Parce que si on laisse l'uranium aux Congolais, ils peuvent commencer à faire la marche avec la corruption, ils peuvent commencer à vendre chez n'importe qui. C'est pourquoi les Américains ont préféré travailler avec le Rwanda. Voilà pourquoi chaque jour, je suis en train d'insister avec les Congolais, soyez disciplinés. Quand vous n'êtes pas disciplinés, on ne vous prendra pas au sérieux. Les Américains ont signé le 19 mai un accord. Or, le Rwanda n'a pas d'uranium. Et de quel uranium les Américains sont en train de chercher? Ils sont en train de chercher l'uranium de Chingolopo. En même temps, la Russie aussi avait déjà signé un accord atomique, un accord d'uranium, n'est-ce pas? Un accord nucléaire avec le Burundi. Pendant que je parle, il y a des jeunes Burundais qui sont en Russie en train d'apprendre le nucléaire. Et bientôt, la Russie va installer des réacteurs nucléaires au Burundi. Ce n'est pas un problème d'électricité. On est en train de vouloir préparer une bombe atomique en Afrique centrale. Le seul réacteur nucléaire se trouve en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, les Américains veulent l'installer au Rwanda. Les Américains veulent, la Russie aussi veut installer un nucléaire au Burundi. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est pour ça que Lavrov est arrivé. Il dit, bon, comme vous voulez armer le Rwanda, nous aussi nous voulons armer le Burundi. Nous allons armer le Burundi. Et la guerre va maintenant être une guerre de puissance. C'est un message que la Russie vient de donner aux Français et au monde occidental pour dire que si vous jouez les jeux que vous êtes en train de jouer là, nous aussi nous allons armer le Burundi. Et quand on arme le Burundi, on arme indirectement la RDC. Vous voyez? C'est ça la guerre. Maintenant, c'est là qu'on veut aller maintenant. La Russie veut armer le Burundi pour se battre avec le Rwanda. C'est ça la visite de la Russie. Donc maintenant là, on entre dans une autre dimension de la guerre. La guerre est en train de prendre une autre forme. Ça sera la Russie contre la France ici en Afrique centrale. Et malheureusement, c'est nous qui allons souffrir. Alors le problème, c'est lequel? Les Rwandais étaient en train de vouloir se battre pour atteindre les Katanga afin de retirer les minéraux de l'uranium. Parce que la France n'a plus d'uranium. Le seul uranium que la France est en train de compter, c'est l'uranium congolais maintenant. Et pour avoir l'uranium congolais, il faut utiliser les Rwandais. Et les Rwandais peuvent prendre, on va installer un pantin au pouvoir. Celui-là va faciliter à la France de gagner tous les marchés de l'uranium et ça va passer par les Rwandais. Et les Rwandais vont s'enrichir. On utilise les Rwandais pour sa discipline, pour sa facilité de tuer les gens, sa terreur, sa dictature. Et les Français sont contents que les Rwandais tuent facilement. En fait, c'est le terme qu'ils ne veulent pas utiliser. Comme les Rwandais tuent facilement, on peut les utiliser en Afrique centrale et le Rwanda est capable d'exécuter tout ce que nous lui disons. Même si nous disons de tuer ton frère, il va tuer. Fais ceci, il va faire. Pour l'argent, le Rwanda est capable de tout faire. Alors, ils ont choisi le Rwanda à cause de ça. Oh, la RDC, les gens ne se laissent pas faire pour ça, pour des besognes comme ça, de tuer les gens pour avoir la richesse, de tuer les gens pour... Les Congolais n'avaient pas cette habitude-là. Ça commence à entrer aussi chez nous. À tuer vos propres frères à cause de l'argent. Ils ont tenté avec Mobutu. Mobutu n'était pas dans ces histoires-là, de tuer les gens pour les intérêts des Occidentaux. Mais Kagame a accepté de tuer les Africains pour les intérêts des Occidentaux. C'est pourquoi les Français commencent à aimer Kagame, parce que celui-là va nous faciliter la tâche. Là où nous pouvons suivre des procédures longues, nous pouvons facilement avoir quelqu'un, un pantin. Si nous installons un président qui peut nous écouter en RDC, celui-là va nous faciliter la tâche d'avoir l'uranium. C'est ainsi qu'ils commencent à rêver, remettre Kabila au pouvoir. Pourquoi ils ont besoin de l'uranium? Mais les Américains ayant compris ça, les Américains, c'est toujours avec leur retard administratif. C'est ainsi que la Chine avait profité à cause toujours des retards administratifs. Retard administratif. Même avec la RDC, retard administratif. Il faut attendre, il faut passer par ici. Non, mais la Russie est passée directement pour avertir, pour dire que si vous continuez, nous aussi nous allons armer. Et l'allure de la guerre a changé de forme maintenant. Ça, je vous dis que la façon dont nous allons, déjà là, il y a le nucléaire au Rwanda. La Russie a déjà signé le nucléaire avec le Burundi. Donc vous jouez, vous rendez les Rwandais puissants, nous aussi nous rendons les Burundi puissants. Voyez comment est-ce que vous êtes, pendant ce temps, les Congolais sont en train de se battre. Oh non, la guerre c'est Kagame, c'est tout ça. Oui, Kagame là, c'est un pion qu'on utilise. Mais la guerre, la plus grande guerre, ce n'est pas les Balouba que vous êtes en train de traiter. Les Balouba, nous allons chasser les Balouba. Vos minéraux du Katanga, c'est la France qui est en train d'envier ça. Ce sont les Occidentaux qui sont en train d'envier. Au lieu de voir les Occidentaux qui vous veulent vous voler des minéraux, de se mettre derrière le président pour qu'on se batte ensemble, vous êtes toujours là dans la distraction. Les Balouba, les Balouba, les Balouba, continuez à rêver. Et c'est ainsi que les pays, on va vous les ravir comme ça. Donc essayez de comprendre comment est-ce que les enjeux commencent à changer pour le moment. La guerre maintenant commence à se passer entre les Américains et les Russes, ici entre les Français
surtout l'Union européenne et les Russes ici. L'Ukraine, la guerre de l'Ukraine va être transformée ici, à Minembwe ici. C'est pourquoi l'ambassadeur russe est arrivé à Kinshasa, à Burundi. Je pense que vous avez compris. Le reste, on vous le dira après. Merci beaucoup en attendant, portez-vous bien. L'opposition qui joue les jeux kabylistes, qui joue les jeux de Kigali, et Kabila maintenant veut repositionner, donc vraiment apparaître pour venir renverser le système. Mais je pense que le temps est révolu, l'époque est révolue, on ne va pas revenir. Le fait que aujourd'hui tout le monde a compris. La population n'est pas dupe. Cette population que vous voyez n'est pas dupe. La population est arrivée à comprendre le vrai problème. Ce n'est pas ce que l'opposition est en train de réclamer. Le vrai problème, c'est la balkanisation, que l'opposition est soudoyée et financée pour accomplir cela. Et le changement de la Constitution va régler tout ça. Le changement de la Constitution, je crois que le changement de la Constitution est salutaire par rapport à la question de la paix et sécurité à l'Est. Madame Antombelou, merci. Je crois que Jean-Marc Kabound est en train de jouer au jeu d'un frustré. C'est quelqu'un qui est frustré et au jeu de quelqu'un malhonnête. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté politique. Qu'il soit sincère. Pourquoi il est parti de l'UDPS? Jean-Marc Kabound soit sincère. Les jeux, je crois que peut-être les gens, l'opinion peut-être ne peut pas connaître ce qu'a été le jeu de Jean-Marc Kabound au sein de l'UDPS, même avant le pouvoir. Il sait à quel jeu il a joué au sein de l'UDPS et il sait où il voulait amener l'UDPS, mais il n'a pas réussi sa mission. Je ne sais pas, lui qui a été avec nous, qu'est-ce qu'il reproche au président de la République? Il reproche au président de la République parce que il a été une fois député et on l'avait porté au Parlement comme étant premier vice-président de l'Assemblée et dont il n'a pas pu prouver de quoi aussi il était capable. Il est parti avant qu'on arrive à la lutte dont il est en train de nier aujourd'hui, qu'il cesse de jouer au jeu des malhonnêtetés. C'est un malhonnête politique. Qu'il revienne à la raison. Et Jean-Marc Kabound n'a pas de leçons à donner à l'UDPS, encore des leçons à donner au président Félix Tshisekedi. La question de la RDC, le problème majeur de la RDC qui bloque le développement économique de la RDC, c'est le problème de la paix et la sécurité. La crise à l'Est, disons, c'est un bâton dans les roues pour le développement de la RDC. Pour vous, même si l'opposition a réaffirmé qu'elle... Je crois que nos partenaires du FMI sont en train de nous regarder et nous passons le message que lorsque nous conduisons des politiques économiques, nous devons faire attention au step back, ça veut dire à des actions qui peuvent nous remettre au niveau où nous avons déjà dépassé. L'objectif aussi du gouvernement, c'est de faire de la fiscalité un instrument d'investissement et d'attractivité de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises locales est mise en cause. Lorsque les sociétés locales produisent de l'huile de palme et que ceux qui importent de l'huile peuvent vendre 1 litre d'huile à un prix meilleur que la production locale, c'est des emplois des Congolais que nous mettons en péril. L'objectif ne devrait pas être nécessairement la mobilisation des recettes sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Des objectifs économiques peuvent aller vers la croissance économique, l'emploi. Les revenus qui vont être générés peuvent permettre à soutenir la consommation et entretenir un cycle de croissance économique avéré. Et dans cette dynamique, vous allez constater que le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur l'investissement public. Comme nous attirons déjà l'attention des élus du peuple ici, vous verrez dans la loi de reddition des comptes que le niveau d'investissement a baissé sur la ligne ou la nature capitale publique de 10 à 9%. Mais attention, le gouvernement a beaucoup investi dans les transferts aux provinces. Lorsque vous
sillonner les pays aujourd'hui, il est en chantier. Et si vous prenez tous les transferts aux provinces en termes d'investissement, vous ajoutez à ce qui a été investi, vous allez constater que le niveau d'investissement public est allé au-delà de ce qui est prévu. Et donc, en matière de mobilisation de recettes, nous allons continuer à réformer nos administrations et à améliorer leur gouvernance en digitalisant les process, en finalisant la réforme sur l'interconnexion des régies financières. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons recevoir un rapport sur les recoupements des informations entre la DGDA et la DGI. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire un recoupement automatique d'informations. Les entrepôts de données ont été mis en œuvre et nous avons investi là-dessus. Nous avons créé, et à la prochaine occasion, nous allons inviter les honorables députés pour venir voir et visiter les centres des données du ministère des Finances. C'est un investissement colossal du gouvernement avec un bâtiment tout entier dédié, un centre de données avec des sites de redondance à Kinshasa et à Lubumbashi. Toute la réforme de la facture normalisée est prise en charge par ces centres de données et les serveurs y sont logés pour permettre une meilleure réussite de la mise en œuvre de ces programmes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.